Alors je suis agréablement surprise parce que je m'attendais à un petit truc et que c'est quand même un beau salon. Et avec des fournisseurs valables, vraiment je suis agréablement surprise, très heureuse du stand de mes présidentes de Nice, parce qu'elles ont fait un très beau stand et elles travaillent très très bien. C'est un syndicat qui fonctionne, un de nos meilleurs syndicats, je veux dire, vu son âge, en rapport à son âge, parce que c'est pas un vieux syndicat. Et j'ai fait une conférence ce matin où c'était vraiment plat puisque ça débordait sur les côtés. Et je trouve très intéressant que les esthéticiennes s'occupent enfin de la réglementation de leur entreprise, parce qu'aujourd'hui c'est très prégnant et il faut vraiment qu'elles se documentent si elles ne veulent pas avoir d'ennui et travailler tranquille. Donc voilà, je suis vraiment très satisfaite de ce salon et j'avais dit que je ne reviendrai pas, mais je pense que je reviendrai quand même. Et si vous deviez nous résumer en quelques phrases les valeurs et l'importance qu'a la CNAIB en France auprès de tous les chefs d'entreprise, esthéticiennes, instituts de beauté et spa. Alors la CNAIB regroupe effectivement, comme vous dites Pascal, les instituts de beauté, les spas et les écoles. C'est une particularité de notre profession d'avoir les écoles dans notre branche. Et nos valeurs, c'est la formation. On est très attaché à la formation. La CNAIB a toujours, depuis le début de sa création, été très attaché à la formation. On veut que, d'ailleurs, on a obtenu d'avoir un diplôme obligatoire. On est donc ce que l'on appelle en France une profession réglementée. Et nous en sommes très fiers, parce que ça a été des années de travail. Et on s'occupe, comment je pourrais dire, d'atténuer le plus que nous pouvons des lois qui sont très souvent très restrictives. Et l'esthétique est malheureusement soumis à des pressions très très fortes au point de vue réglementaire. Une législation de plus en plus rigide. Une législation de plus en plus rigide. Donc notre rôle aussi consiste à informer les pouvoirs publics de ce que font réellement les esthéticiennes, du fait qu'elles c'est une profession réglementée, qu'elles ne font pas n'importe quoi. Elles sont généralement très consciencieuses et très attachées au fait de travailler dans l'esprit de la loi. Et donc voilà, on essaye de les protéger au maximum. On essaye de les renseigner au maximum parce que très souvent elles sont derrière leur fauteuil, elles n'ont pas beaucoup de temps de lire les textes, donc à nous de les renseigner au fur et à mesure. Et on essaie de les renseigner en temps réel aussi. C'est-à-dire dès qu'une réglementation sort, elles reçoivent l'information. Voilà. Vous représentez toutes les esthéticiennes de France. Ah non, pas toutes. Oui, alors on représente, qu'elles soient adhérentes ou non, on représente toutes les esthéticiennes. Puisque c'est nous qui sommes la seule organisation représentative. Mais on n'a pas toutes les esthéticiennes de France adhérentes. Et malheureusement, les adhérentes payent pour celles qui ne sont pas adhérentes. Voilà. Donc, oui, on représente quand même 1750 adhérents. Et on a une centaine de spas et une centaine d'écoles. Voilà. Donc c'est quand même une très grosse structure. C'est le plus grand réseau d'esthétique de France. Merci pour cette présentation, Michel Lamoureux, et à très bientôt. À bientôt, Pascal.